Comment réanimer votre feu digestif, notre Agni? Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui je voudrais vous partager une technique qu'on peut utiliser en Ayurveda justement pour rétablir notre feu digestif. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une qu'on utilise beaucoup, surtout dans un cadre de Panchakarma, mais qu'on peut utiliser aussi chez soi juste pour réanimer notre Agni. Et voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une technique qui s'appelle, ou d'un protocole, si on peut appeler comme ça, qui s'appelle le Samsarjana Krama. Okay? Et en fait, c'est un protocole qui normalement est suivi dans le cadre d'un Panchakarma, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser comme une méthode de rétablir notre feu digestif, notre Agni, après un Panchakarma. Okay? Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Panchakarma, c'est un genre de détox qu'on fait profond du corps. Donc l'idée avec un Panchakarma, c'est de sortir les doshas qui sont viciés, qui sont malades du corps. Okay? Et donc c'est un processus qui est assez, qui brusque beaucoup le corps, qui est assez violent pour le corps, okay? Parce qu'il y a des vomissements. Selon les problèmes, il peut y avoir des vomissements, il peut y avoir des diarrhée thérapeutique, des purges en fait, voilà, entre autres, il y a des saignées, après ça ne veut pas dire que quand on fait un Panchakarma, on fait toutes ces techniques-là, c'est toujours adapté à chaque personne, bien sûr. Mais normalement, un Panchakarma, il a trois phases, une pré, une pendant, où vous faites tous ces traitements, et une phase post-Panchakarma, qui est justement une phase où c'est très important de rétablir l'Agni, le feu digestif de la personne, qui a été justement affaibli par le Panchakarma en lui-même. Et du coup, pour que la personne reste en bonne santé et que par la suite ça se passe bien, on fait ce protocole Samsarjana Krama. Pourquoi je vous parle de ce protocole? Parce que même si on ne va pas faire un Panchakarma en France, déjà c'est pas possible, on n'a pas les installations pour... et même déjà légalement je pense que ça serait pas possible de le mettre en place, et puis si jamais ça se met en place, ça se coûterait trop cher en France parce que voilà, il faudrait une clinique, il faudrait des infirmiers, il faudrait toute une structure qui est possible en Inde et qui n'est pas possible ici. Donc ici, quand je vais vous parler de ce protocole, l'idée ce n'est pas de le faire dans un Panchakarma. L'idée c'est de, si vous vous êtes rendu compte que votre Agni il est affaibli ou il est instable. Je n'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la Agni, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à voir les petites premières vidéos un petit peu introductoires parce que celle-là, elle est un peu plus avancée. Du coup, quand notre Agni est affaibli, notre feu digestif est affaibli, il faut le réanimer. Il y a plusieurs techniques, donc par exemple la décoction de gingembre qui est très connue, donc j'en parle beaucoup, qui n'a pas trop d'effets secondaires et tout. Mais des fois, certaines techniques ne suffisent pas. Donc là, ce protocole Samsarjana Krama, il est un petit peu plus strict, on va dire, mais il a des très bons résultats. Okay? Et donc, en quoi ça consiste ce protocole? C'est quelque chose qui est relativement simple. Ça peut ressembler plutôt à une détox, où on va consommer progressivement du riz, du plus liquide vers le plus liquide. Okay? Donc, qu'est-ce que ça correspond exactement? Donc, quand on veut faire ce protocole, il faut déjà commencer à éliminer certains produits, les produits animaux, les produits laitiers, donc les produits animaux, après les produits qui viennent des animaux comme tous les produits laitiers, etc. Et après on arrête progressivement tout ce qui est excitant, toutes ces choses-là, jusqu'à avoir une alimentation qui est saine, et à ce moment-là on commence ce protocole. Et donc c'est comme faire une espèce de monodiète où on va passer par plusieurs stades, 4 étapes fondamentales. Okay? L'étape Manda, Peya, Vilepi et Audanam. Okay? Ce sont les mots en sanskrit qu'on va utiliser. Et donc on va manger progressivement du riz qui a cuit, qui peu de grains à cuit dans beaucoup d'eau, et progressivement on va manger du riz qui est de plus en plus solide. Okay?
Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que progressivement, notre feu digestif, il a le temps de s'adapter. Et donc, quand on fait ce protocole, il faut rester beaucoup dans le calme et beaucoup dans l'écoute de soi. Okay? Parce que ce qui va nous déterminer comment on va passer d'une phase à l'autre, comment on va passer de la phase de manda à la phase de peia ou de vilepi, c'est notre sensation de faim, ok? Parce que notre feu digestif, il se manifeste avec cette faim. Donc si on voit qu'on n'a pas faim, on ne peut pas passer à la phase d'après, ok? Donc là, je vais vous parler, maintenant je vais vous décrire un petit peu ce qui est décrit dans le protocole Samsara Janakrama de l'ouvrage Ashtanga Hridayam Sutrasthana du chapitre 6, ok? Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est l'Ashtanga Hridayam, c'est un des textes de référence de l'Ayurveda. C'est le troisième ouvrage de la Brahat Triad, c'est-à-dire de la triade majeure des 3 ouvrages de référence en Ayurveda. Et donc là, on va avoir une description, que ce soit dans l'Ashtanga Hridayam, que ce soit dans la Charaka Samhita, dans plusieurs ouvrages, on va avoir la description de ce que c'est ce protocole. Mais là, les notes que j'ai ici avec moi, c'est de l'Ashtanga Hridayam. Et donc, il nous dit, Vagbhata, donc l'auteur de cet ouvrage, qu'on a donc ces 4 étapes. Manda, Peya, Vilepi, Yaudanam. Manda, c'est donc du riz, en fait, pour être plus précise, ce protocole Samsara Janakrama, c'est pas forcément avec du riz, c'est avec n'importe quel grain. Et les grains, ça peut être des céréales ou des légumineuses. Okay? L'idée d'utiliser du riz, c'est parce qu'on l'a accessible facilement. Et en fait, il faut que ce riz, il soit léger. Okay? Donc en fait, on apprend par les textes qu'il y a des riz qui sont plus lourds que d'autres. Par exemple, le blé, par définition, en Ayurveda, il est lourd. Okay? C'est pour ça qu'il donne beaucoup de problèmes digestifs parfois. Ce n'est pas forcément le gluten. Mais quand on a un acné qui est affaibli, si on consomme beaucoup de blé, vu que le blé, c'est une céréale qui est très lourde, ça risque de plomber un peu notre digestion parce qu'on ne peut pas le digérer. Okay? Et donc là, quand on choisit un riz, on va choisir donc un riz qui est plutôt léger. Très souvent, on recommande le basmati. Donc le basmati, pourquoi? Parce que c'est un riz qui est léger. Mais le basmati, c'est un riz qui est très raffiné. Okay? C'est un riz qui ne se retrouve même pas dans les samhitas, dans les textes de référence, il n'y est pas. Donc c'est un riz qui est plutôt récent et qui a subi beaucoup de processus de transformation, de raffinement. Et c'est pour ça qu'il est plus léger. Donc si vous pouvez trouver un riz qui est complet, qui n'est pas trop trafiqué, mais qui est léger, pour la digestion, là c'est le riz idéal que vous allez utiliser. Et comment savoir? Vous allez le trouver, le riz, aller dans les rizières les plus proches. Okay? Par exemple ici à Marseille, on a les Camargues qui ne sont pas très loin, donc il y a plusieurs types de riz qui viennent des Camargues, il faudrait choisir celui qui est plus léger, okay? Qui a une digestion qui est plus facilitée. Donc dans le protocole, on a Manda, Peya, Vilepi et Audanam. Manda, c'est très peu de grains, donc par exemple du riz, qui cuit dans beaucoup d'eau. Et à la fin de la cuisson, on va avoir donc cette grande quantité d'eau pour très peu de riz. Donc certains, ça c'est pas écrit dans les textes, mais certains médecins, ils vont faire un protocole pour préparer Manda qui est utiliser une part de riz pour 14 parts d'eau. Okay? Pour s'assurer que pour 14, certains disent même 16 parts d'eau, pour s'assurer vraiment que ce riz devienne très liquide. Et donc là, vous allez consommer dans une première phase surtout cette eau de riz. Okay? Et le fait de consommer cette eau de riz, donc par exemple, imaginons que vous êtes quelqu'un qui fait 3 repas par jour. Premier repas, vous consommez que cette eau de riz, que du coup, va être une eau, mais qui va être riche en nutriments. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant de faire avec un riz qui est complet et qui a beaucoup de choses que de faire avec du basmati qui n'a plus rien. Parce que si on va le faire avec le basmati, finalement, on va boire de l'eau qui a baigné dans un riz où il n'y a rien de nutritif, ou très peu de choses nutritives. Donc là, l'idée, c'est vraiment de consommer ce riz, cette eau de riz, parce qu'elle va être très nutritive, même si elle est très liquide, et donc très facile à digérer. Deuxième repas, il faut observer sa faim. Est-ce qu'on a la sensation de faim qui est revenue ou pas? Si elle n'est pas revenue, on continue avec cette première phase de Manda. Si elle est revenue, on peut passer à la deuxième phase, Vilepi. Ok, et ainsi de suite. Si
Si la faim n'est pas revenue encore, on continue au troisième repas, etc. Et on continue comme ça. Donc c'est un protocole qui peut durer 2 jours, comme c'est un protocole qui peut durer 2 semaines. Vous voyez? Après, tout dépend de notre constitution de base. Mais si on est en vata pur et qui a du coup plus tendance à être un peu affaibli, 2 semaines, ça risque d'être trop. On risque trop l'amaigrissement. Ok, donc ça, il faut faire attention aussi. C'est pour ça que j'hésitais beaucoup à faire cette vidéo, parce que ce protocole, il peut avoir des effets secondaires si on l'applique mal. Donc le mieux, c'est de partir juste sur 2 jours, comme ça on ne se trompe pas. Et essayer d'écouter sa sensation de faim. Ok, au pire, chaque repas, on fait un protocole, une étape différente, et donc ça dure 4 pas et ça n'aura pas d'effet négatif, ok. Et ça aura soulagé votre digestion, même si ça n'a pas réglé complètement votre acné, ça va déjà soulager, ok. Dans un premier temps, vous pouvez faire ça. Donc deuxième partie, on va utiliser Peya, donc avant Vilepi. Je disais Vilepi tout à l'heure, mais la deuxième phase, c'est Peya. Et Peya, donc, c'est de l'eau, on va avoir moins d'eau et un peu plus de grains. Vilepi, encore moins d'eau et encore plus de grains. Et Audanam, ça va être une phase où on va avoir du riz ou le grain qu'on a choisi déjà complètement sec. Donc que toute l'eau ça évaporé. Certains médecins, là pour Audanam, ils vont dire qu'on continue à cuire les riz dans une part de riz pour 14 parts d'eau et qu'après on va égoutter cette eau pour que les grains soient secs et on va manger que le grain. C'est pas ça qui est écrit dans l'Ashtanga-hridayam. Okay? Dans l'Ashtanga-hridayam, quand il nous parle de la 4e phase, de la phase Audanam, il nous dit justement de cuire le riz complètement jusqu'à qu'il n'y ait plus de liquide. On va voir un peu après dans cette vidéo aussi, il parle de plusieurs façons de le faire, mais dans tous les cas, il décrit bien qu'il faut que ça s'évapore jusqu'au bout. Maintenant, si on va adapter ça à nos jours, il faut qu'on prenne en considération que certains sols, ils peuvent être pas très bons. Certains sols où pousse le riz peuvent être pas très bons pour notre santé. Donc, par exemple, des sols où il y a beaucoup d'arsenic, si on va cuire un riz qui a plein d'arsenic et que du coup on va laisser l'eau s'évaporer jusqu'au bout, le riz il va être plein d'arsenic. Alors que si on laisse cuire le riz dans l'eau et qu'on vide l'eau, l'arsenic, la plupart de l'arsenic il va partir. Donc ça c'est un cas où ça peut être plus intéressant de faire une petite adaptation à ce que Vagbhat est en train de dire et de virer cette eau. Bien sûr que nous en Europe on a le choix quand même, donc si on peut privilégier un riz qui n'a pas poussé dans des sols où il y a beaucoup d'arsenic ou d'autres polluants ou d'autres choses, il vaut mieux pas consommer ce riz, ok. Donc ça c'est toujours le choix. Après je vous dis comment c'est écrit dans les textes. Et donc qu'est-ce qui fait chacune de ces parties? Donc la première étape, l'étape Manda, Vagbhat nous explique qu'elle va avoir beaucoup de propriétés. Et donc déjà dans les 4 étapes, toutes les 4 étapes, elles vont rendre un riz qui est facile à digérer. Et dans cet ordre, c'est-à-dire que Manda, il est plus facile à digérer que Peya, Peya est plus facile à digérer que Vilepi, et ainsi de suite. Ok. Si on veut rajouter d'autres phases, après la phase Audanam, on peut commencer à introduire d'autres types de grains. Imaginons qu'on le fait avec du riz, on peut introduire dans une 5e phase par exemple des lentilles corail, après on peut commencer à introduire d'autres choses. Mais bon, là je m'éloigne trop déjà du sujet, mais si on veut faire progressivement et réintroduire de plus en plus d'aliments dans notre alimentation quotidienne, on fait comme ça progressivement à chaque repas. Ok. Et selon notre sensation de faim. Donc, qu'est-ce qu'il fait Manda? Manda, il fait Vata Anuloman. Vata Anuloman signifie que Manda va redirectionner le mouvement de Vata. Donc, imaginons dans un cas où on a un Vata qui est erratique. Le fait de faire des repas de Manda, ça va permettre au Vata de se rétablir et de trouver sa direction. Ça reste peut-être un petit peu
bizarre et difficile à comprendre. Dans un cas concret, par exemple, un mouvement de Vata qui n'est pas réglé, par exemple, un mouvement de Vata qui va vers le bas, c'est l'aisselle. Ok, ça c'est dans le Apanavayu, c'est le mouvement descendant, par exemple l'aisselle. Donc si on ressent qu'il y a un blocage à ce niveau-là, on peut utiliser Manda et ça va aider peut-être à, si il y a un problème de Vata, de directionnement de Vata à cet endroit-là, Manda va aider. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus, Vagbata? Il nous dit qu'il est Trut, Glami, Dosha, Shlesha. Donc il nous dit qu'il est Trut, il est très hydratant. Donc il est très bon si on a une sensation de soif constante. Il va être très hydratant. Glami, il va être revigorant. Et en fait, Dosha, Shlesha, c'est qu'il va finir, il va enlever la fin du dosha. Donc ça s'applique pas trop à nous qui voulons faire ces protocoles pour réanimer notre feu digestif. Ça, c'est dans un cadre de Panchakarma, ce que je vous disais au début de la vidéo. Si on utilise ce protocole Samsarjana Krama à la fin d'un Panchakarma, et cette phase-là, ça va permettre, vu que pendant le Panchakarma, on a essayé d'enlever le dosha, pendant cette dernière partie de réanimation d'Agni, quand on fait le Manda, la première étape, ça aide à enlever le reste de dosha si jamais il y a encore un reste de dosha. Okay. C'est ça que ça veut dire. Bon, ça ne s'applique pas trop à nous. Il fait Pachana, et donc il fait Amma Pachana, c'est-à-dire qu'il aide à enlever l'ama qui est présent, les toxines, la nourriture non digérée qui est dans le corps. Et il fait Dhatu Samya, Dhatu Samya Krut. Il les génère, il aide à avoir un équilibre de tous les dhatus, de tous les tissus du corps. Il laisse tous les shrotes très doux, très nettoyés. Et parce qu'il promue, il aide à Sveda, à la transpiration. Il aide donc à ouvrir les pores du corps et à éliminer les toxines par là, donc ce qui va donc nettoyer tous les shrotes, tous les canaux qu'on a à l'intérieur, qui parfois peuvent être bloqués justement avec âme, etc. Voilà, donc ils deviennent très doux, il nous dit. Et après, il commence à nous parler de Peya, donc de cette deuxième étape. Qu'est-ce qu'il nous dit de Peya? Il nous dit qu'elle est Kshut Drishna, donc il améliore autant la soif que la faim, donc justement parce qu'il y a un peu plus de grains dans cette deuxième phase. Si la première phase, elle aide beaucoup à la soif, là, la phase de Peya, elle va aider à la faim et à la soif, à tous les deux. Donc, elle va hydrater la personne, et elle va nourrir la personne également. Elle est très intéressante, donc cette phase Peya est très intéressante si la personne est un petit peu fatiguée, un petit peu faible, avec le corps qui est un peu faible. Et il va soulager plusieurs parties du corps qui peuvent être œdémaciées, gonflées, et il va aider à régulariser la température corporelle. Il fait Mala Anuloman, donc si la première phase Manda, elle aidait à redirectionner le flux de Vata, là elle va redirectionner le flux de Mala. Donc Mala, c'est nos excrétions, les urines, les fèces et la transpiration. Donc dans l'exemple que je vous ai dit pour Vata Anuloman, c'est exactement le même en fait, mais dans Vata on a tout un autre tas d'exemples qu'on peut directionner. Là il n'est pas en train de nous aider à directionner l'élément Vata qui va descendre, c'est vraiment les excrétions, les selles en elles-mêmes, l'urine en elle-même qui va aider à éliminer. Ok, Patya, il est excellent, il est très bon pour la santé, il est optimal. Dipana Pachana, donc il fait Ama Pachana, donc il élimine Ama, il fait Agni Dipana, donc il améliore l'Agni. Et après il commence à parler de Vilepi, donc la troisième phase.
la troisième étape de ce protocole Samsarjana Krama. Et donc Vilep, il est grahani, donc il a tendance à retenir. Et là, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une personne, par exemple, qui a des selles qui sont très liquides, très pas moulées, une tendance un peu à ce qu'on appelle le Tikshna Agni, un Agni qui est trop puissant et que du coup, les selles, elles s'en vont vite et la personne, elle est dénutrie parce que justement, elles ne sont pas restées assez longtemps pour qu'on puisse récupérer les nutriments. La nourriture, elle part tout de suite en version sel, si on peut dire comme ça. Grahani, ça peut être intéressant. Donc, Vilepi, donc c'est troisième stade où on a plus, un peu moins d'eau et un peu plus de grains, même si on n'est pas encore dans le grain qui est complètement sec, ça peut aider pour retenir un petit peu les sels. Ok, Ridya, signifie le cœur, le cerne, le central. Et donc ça veut dire que c'est bon pour tout ce qui est cœur, toute cette zone centrale, cœur, poitrine, c'est intéressant pour toute cette zone. Trishna Agni, donc ça aide pour la soif, comme tous les autres. Dipani, donc il fait Pachana Dipana, comme on a dit, donc bon pour améliorer l'Agni, bon pour éliminer âme. Ita, il est très bon pour la santé. Ita, c'est même un des objectifs de l'Ayurveda. Donc Ita, c'est très très bon. Voilà. Et donc après, il va nous dire qu'il est intéressant pour tout un tas de situations. Donc Varana, par exemple, quand on a une plaie, ça va être cicatrisant. Par exemple, si on a une ulcère, ça veut dire qu'on a une plaie à l'intérieur. Et donc, si on consomme cette chose, ce troisième stade, donc si on se met à consommer que Vilepi, pas forcément dans ce protocole, mais si on consomme Vilepi, ça peut être guérissant pour cette ulcère. Okay. Pareil, si on a une plaie en extérieur, on peut utiliser ça en lepana, en cataplasme. Voilà, après il dit Akshiroga, donc c'est bon pour toute une tas de maladies des yeux. Durbala, c'est bon pour les personnes qui manquent de force, qui ont peu de force. Et ça, c'est pas très intéressant pour nous. Il dit qu'il est Shehabali, ça veut dire qu'il est. Il est bon pour les personnes qui viennent de boire du gras. ça a l'air un peu bizarre, mais ça, c'est une des choses qui peuvent être pratiquées pendant Panchakarma, encore une fois, de faire la personne boire du ghee ou des huiles médicalisées pour justement après faire une purgation ou un vomissement qui est thérapeutique. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'extraire les doshas du corps. Donc c'est des procédures qui sont très violentes et je ne vous invite pas du tout à faire à la maison tout seul, ça ne se fait pas. Ok. Donc là, c'est un truc à part. Donc ça peut être bon pour une personne qui a fait ce protocole-là. Ok. Et après, on parle de la quatrième phase, donc Audanam. Donc il dit que ce riz, donc en gros, il va nous parler de 3 façons de préparer ce riz ou ce grain. Une, ça va être cuit dans l'eau et on laisse l'eau s'évaporer. Une deuxième phase, c'est de cuire le grain ou le riz, par exemple, dans une décoction de plantes médicinales qui ont des propriétés chaudes. Ok, ça c'est important. Et du coup, le riz, il va prendre les propriétés de ces plantes et il va avoir donc une potence qui est plutôt chaude, ce qui va avoir un certain effet dans le corps. Et après, il nous dit aussi une troisième façon de faire ce grain, c'est de même pas le cuisiner dans l'eau, de le faire revenir. Et c'est comme c'est pas de le frire, mais c'est comme de le faire au four avec un tout petit peu d'huile et encore avec la peau. Voilà. Voilà, mais ça c'est une façon de procéder qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, mais en tout cas c'est décrit dans les samhitas parce que si on fait ça aussi c'est Audanam. Ok, donc ça aussi ça correspond à ce type de phase. Voilà. Et après il continue, il dit que Viparita Guruhu, c'est-à-dire que si on fait l'opposé, alors que toutes ces 4 phases
4 étapes, si on peut dire comme ça. Elles sont laguhu, donc elles sont légères pour la digestion, elles sont faciles à digérer, donc elles vont faire du bien, elles vont améliorer l'agni. Si on fait le contraire, ça devient guruhu. Viparita, c'est le contraire, guruhu, c'est lourd. Donc si on fait le contraire, ça devient lourd. Donc après, il donne des exemples. Si on mélange la préparation qu'on vient de faire avec kshira, avec du lait, ou avec mamsa, avec de la viande, ça devient lourd pour la digestion. Et donc, ça peut nous faire réfléchir. Donc, si on va préparer, par exemple, au Portugal, on fait beaucoup, en France, je crois que j'ai déjà vu, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très traditionnel, le riz au lait. Le riz au lait, c'est un dessert qui est très traditionnel au Portugal, mais que du coup, c'est très clairement marqué noir sur blanc sur les samites, est-ce que ça devient lourd à digérer et du coup, c'est pas bon du tout pour notre santé. Okay. Pareil, si on mélange des céréales avec de la viande. Et là, comme dit Mateus Macedo, le vaidya avec qui on apprend la Sangridayam, justement, il dit quelles sont les cultures qui font ce mélange-là, la viande et le riz, les grains, les céréales avec des produits animaux, juste toutes les cultures sur Terre, elles font ça. Donc, est-ce que c'est bon pour la santé? Non. Donc, ça va causer quoi? Des problèmes d'acné, après par la suite des problèmes de génération d'ama, etc. Donc après ça continue et après on a des commentaires, mais je pense que je vais en finir là parce que je pense que la vidéo elle est déjà super longue. Elle est assez technique, donc ça c'est pour les personnes qui sont déjà un petit peu avancées, qui regardent ma chaîne depuis un moment, qui se connaissent déjà un petit peu à l'Ayurveda. Si je vous ai perdu en cours de route, je suis désolée, de toute façon vous ne serez plus là. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai besoin de vos retours. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'on fait plus de vidéos de ce style-là ou pas? Moi, personnellement, j'ai envie de faire progresser un petit peu la chaîne. J'aurais envie d'augmenter un petit peu, d'aller plus en profondeur que de rester dans le truc superficiel de qu'est-ce que c'est, nos doshas, comment apaiser Vata Pitta, des trucs que tout le monde fait et qu'on a dans n'importe quel livre, mais que finalement dans la pratique c'est pas si facile ou évident à faire. Donc j'aimerais aller un peu plus en profondeur pour justement montrer que l'Ayurveda c'est pas un truc comme ça qu'on claque des doigts, on sait notre dosha et tous les problèmes qu'on n'a jamais eu c'est fini. J'ai vraiment envie de rentrer dans cette profondeur un peu plus, mais c'est à vous de me dire si on est au point ou pas, ok? Donc je sais que ceux qui me suivent sur la playlist Sangridayam, je pense que vous êtes au point parce que déjà vous êtes des nerds comme dit Mateus Macedo, donc vous suivez les trucs des textes, le truc que personne fait quoi. Vous apprenez le sanskrit, toutes ces choses-là. Donc je pense que je sais que vous êtes prêts à aller plus en profondeur. Mais ma chaîne, je veux qu'elle reste pour tout le monde. Donc si cette vidéo elle devient trop complexe, il faut peut-être attendre un petit peu qu'on mûrisse encore. Donc dites-moi, faites-moi vos retours. Est-ce que je fais plus de vidéos de ce style? Est-ce que je fais une de temps en temps? Est-ce que je fais une plus régulièrement? Voilà, j'attends vos retours et puis je ferai en fonction. Ok? Je vous souhaite une bonne journée.